Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Alors aujourd'hui nous allons aborder la présentation du tableur Excel. Alors, un tableur va permettre d'effectuer différents travaux qui seront regroupés dans ce que l'on va appeler des classeurs. Ces tableaux, ces calculs vont être faits sous forme de feuilles de calcul. Là vous voyez, on a la feuille 1, feuille 2, feuille 3. Mais nous pourrons aussi effectuer ou réaliser des graphiques. Alors, bien entendu, Excel, pour le lancer, vous avez plusieurs solutions. Soit il va figurer sur votre bureau à l'ouverture de votre ordinateur, soit vous passerez par ici le menu démarrer. Alors, dès l'ouverture d'Excel, vous allez avoir donc cet écran qui va s'afficher. Alors, sur cet écran, vous allez voir que nous allons avoir plusieurs zones de travail. On retrouve le nom du classeur en haut, la feuille dans laquelle on va se situer, et puis nous avons donc la zone que l'on appelle la barre des menus, que l'on verra au fur et à mesure de notre formation. Nous avons aussi la zone des formules. Vous verrez qu'ici s'affichera les formules que l'on tapera dans les cellules. On fera un petit exemple juste après. Nous avons les deux principales zones, c'est-à-dire la grande zone de travail ici avec des colonnes numérotées, enfin pas numérotées, mais appelées, nommées de A, B, C, D, etc. Et des lignes de 1 à un nombre de possibilités. Alors, autre menu, autre partie du menu, c'est ce qu'on appelle la zone de travail. Autre zone d'Excel, la zone de travail. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir, par exemple, la cellule, vous voyez, elle est en orange, c'est ce qu'on appelle ici E12, la cellule active. Alors, cette cellule active va nous permettre de réaliser des calculs ou entrer des données. Alors, autre petite information à connaître avant de nous lancer sur des travaux, ce sont les différents éléments du menu. Par exemple ici, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le bouton Office. Ce bouton Office, vous allez voir qu'en cliquant dessus, on retrouve un certain nombre d'éléments que l'on connaît sur d'autres logiciels. Nouveau, ça va nous permettre de créer un nouveau classeur. Ouvrir, ça nous permettra d'aller chercher sur le disque dur des fichiers qui existeraient déjà. On pourra enregistrer. Et là, vous voyez que enregistrer sous, le petit triangle pointe à droite, vous donne différentes possibilités d'enregistrement. Alors, regardons-les rapidement. Si on prend le premier, on va enregistrer sous le format d'Excel, format 2007. Alors, ça peut avoir un petit inconvénient, c'est que si vous transférez votre fichier sur une ancienne version d'Excel, il ne pourra pas reconnaître. Donc, vous voyez qu'ici apparaît le classeur, l'enregistrement sous un classeur format 97-2003. Ça veut dire que là, vous allez pouvoir réouvrir votre fichier dans d'anciennes versions d'Excel. L'inconvénient, c'est que les nouvelles possibilités d'Excel 2007 ne seront pas prises en compte. Et puis, on peut aussi l'enregistrer sous format PDF, ce qui permet d'envoyer le fichier qui sera beaucoup moins volumineux, l'envoyer par mail. L'autre avantage, c'est qu'il ne sera pas modifiable, ce qui peut toujours être intéressant pour certains documents. Même chose ici, on l'a deux modèles différents. Après, on pourra imprimer. On verra donc avec un aperçu qui se trouve ici, impression rapide et imprimée. Donc là, on travaillera dessus. Le reste, vous voyez que c'est des nouveautés d'Excel 2007. On peut l'envoyer par courrier électronique, c'est-à-dire par mail. On peut aussi ici le publier. Ça peut sur des espaces collaboratifs, espaces de travail collaboratifs avec d'autres personnes. Alors, autre petite partie du menu ici, c'est ce qu'on appelle la boîte d'outils à accès rapide. Alors là, il n'y a pas grand-chose. Il y a l'enregistrement, le retour arrière, c'est-à-dire qu'on annule et on efface ce que l'on avait déjà fait juste avant. Vous voyez qu'on peut aussi le faire avec CTRL Z. Et puis, ici,
CTRL Y, c'est-à-dire rétablir. Alors là, il n'est pas activé puisque je n'ai encore pas travaillé. Si je prends ici ce petit bouton, on peut personnaliser cette barre d'outils. Et mettons, rajouter quelques éléments. Ici, on va rajouter, si je clique, je vais rajouter l'impression rapide. Voilà. Et vous voyez qu'apparaît l'imprimante, qui pour le moment n'est pas en service, n'est pas allumée. Alors, le menu principal, la zone de travail principale, est indiqué, vous voyez, par ce qu'on appelle des onglets. Là, je suis dans l'onglet accueil. Donc l'onglet accueil, c'est vraiment la mise en forme classique. On voit la police de caractère. Donc si je clique, j'ai beaucoup de possibilités. J'ai la taille des caractères. Je peux avoir le gras, l'italique souligné. Je peux avoir les bordures. Donc réaliser des bordures. Tout cela, on va le voir après. Je peux comment dire, centrer, aligner le texte à gauche ou à droite. Vous voyez, on a plein de possibilités. Deuxième onglet, c'est l'onglet d'insertion, que là aussi on travaillera plus tard. On va pouvoir insérer d'autres tableaux dans le tableau, des images, des formes, des flèches, etc., des graphiques. Alors ça aussi, on aura toute une partie dessus, des word art, etc. La mise en page va nous permettre d'avoir une impression de qualité, avec les marges, les orientations, les tailles, définir une zone d'impression. Les formules, vous voyez, si on veut faire une somme, on peut la faire comme ça. On peut avoir les formules financières, vous voyez, avec les amortissements, une durée, des intérêts, donc des choses qui sont utilisées souvent. On peut gérer des noms, c'est-à-dire, là aussi, on va le travailler, c'est donner un nom à une cellule. Après, on peut trier les données. Je vous donne les éléments principaux. Vous verrez que Excel est quelque chose de très très développé et on ne pourra pas tout voir. Donc, on peut trier par ordre alphabétique des données. Révision, on peut vérifier l'orthographe de nos tableaux, traduire les tableaux. On peut affichage, donc ça c'est le mode écran qu'on fait. On peut zoomer, on peut masquer certaines choses. Bon, complément, ça c'est publié sur un site web. Alors ça c'est les nouveautés de 2007, de l'Excel 2007. Donc là on publie sur un blog ou sur un site internet. Donc là c'est la création de PDF, créer un PDF, donc là aussi tout nouveau. Dans le même esprit, on l'a sous forme d'acrobat, donc créer, joindre un message, donc ça aussi, mais on ne le verra pas vraiment. Alors, maintenant, quels sont les types de données que l'on peut entrer dans Excel? Vous allez voir qu'on peut entrer toutes sortes de données. Par exemple, on peut entrer comme données des données alphabétiques. Je vais mettre par exemple le mot quantité. Prix, montant. Alors, on ne va pas s'en servir comme un traitement de texte, mais ici dans notre tableau, on pourra entrer des quantités. On peut aussi donc entrer des valeurs numériques, c'est-à-dire des chiffres. Alors je vais mettre quelques chiffres, 5, vous voyez, 100 et 25, et on peut entrer un montant. Alors bien entendu, ce montant, je ne vais pas m'amuser à calculer 100 fois 25, ce qui ferait 2500, et taper 2500. Dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt d'avoir un tableur, puisque le tableur est là pour réaliser des formules, des calculs rapidement. Donc, on ne va pas pratiquer comme ça. Mais, donc, on peut insérer, on doit même insérer dans un tableur des formules de calcul. Alors, pour insérer une formule de calcul, on va se mettre soit là-haut, soit dans la cellule, et on va surtout taper égal. Dès que vous avez mis égal dans une formule, Excel ou OpenOffice, tout tableur sait que vous allez entrer une formule de calcul. Alors là, je veux calculer. Alors vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités. Je vais faire 100 multiplié par 25. 100 multiplié par 25. Et je valide. Donc, ça me fait bien mes 2500. Mais la formule que j'ai inscrite ici n'est pas très pratique. Parce que imaginez que je veuille changer un chiffre et que ce ne soit pas 25 mais 20.
vous voyez bien que ici, ça ne change pas. Il faut que j'aille aussi changer ma formule. Donc, pas très pratique. Alors, vous voyez, je vais revenir en arrière ici. Hop. Voilà. Voilà. Donc, l'autre solution, c'est la solution classique d'Excel. J'entre égal pour dire que je fais une formule de calcul. Je vais cibler mon premier chiffre, donc c'est bien la cellule A7, que je vais multiplier par le deuxième, donc c'est la cellule B7, et je vais valider. Et vous voyez bien que j'ai mis 2500. L'avantage d'utiliser les références, puisque A7 et B7, on appelle ça les références des cellules, c'est que quand je vais changer par exemple mon prix ici, je vais mettre 20 au lieu de 25, regardez, on a bien le montant qui change. D'accord? Alors, autre petite chose à connaître, c'est qu'imaginez qu'on ait un certain nombre de calculs à faire. Vous voyez, je vous en mets quelques-uns. Voilà. Je ne vais pas ressaisir à chaque fois, faire égal ça plus ça multiplié par ça. J'ai une possibilité, c'est de faire, vous voyez, une recopie. Donc soit un copier et ici coller, mais là aussi c'est fastidieux, mais vous voyez bien qu'il a fait la multiplication. Donc je vais faire autrement. Je vais prendre, vous voyez ici il y a ce que j'appelle moi un petit paquet cadeau, c'est-à-dire que si je prends ce petit paquet, vous voyez que mon curseur devient une petite croix noire. Donc je clique et je redescends. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un copier-coller, une recopie vers le bas plutôt. Recopie vers le bas. Et vous voyez, les calculs sont faits. Alors, bien entendu, je peux le faire dans tous les sens. Alors là, ça n'a plus aucun intérêt parce que mes chiffres ne correspondent plus. Mais si je le reprends ici, regardez, j'ai bien A8 par B8, A9 par B9, etc. Alors ça, vous verrez que ça vous sera très utile pour réaliser vos travaux. Dernière petite chose, vous voyez qu'ici, on a ce qu'on appelle des ascenseurs qui vont vous permettre de naviguer à l'intérieur de votre feuille de calcul. Petite chose aussi, la feuille de calcul peut être nommée. Parce que vous voyez ici, il y a marqué feuille 1. Feuille 1, c'est pas très explicite. Donc imaginez qu'ici, on veuille appeler ça, je sais pas moi, calcul montant. Je vais prendre ma feuille de calcul, je vais faire un clic droit dessus, à la souris, et vous voyez qu'il y a renommé. Et je vais l'appeler calcul montant. Voilà. Ce qui veut dire que quand je suis dans cette feuille de calcul là, automatiquement je sais à quoi ça correspond. Alors il ne nous restera plus pour ce petit travail qu'à effectuer l'enregistrement de ce tableau. Alors là c'est simple, je reprends mon bouton Office, je vais aller sur enregistrer sous, et imaginons que je ne veuille pas prendre les anciens formats, mais je veux prendre format actuel. Je vais cliquer sur Excel. À partir de là, normalement, voilà, apparaît le format. Donc après, il suffit de choisir sur quelle partie je veux enregistrer. Et puis vous voyez qu'ici, c'est ça qui est intéressant, le classeur Excel, lui, est vous voyez toutes les possibilités d'enregistrement qu'il vous donne. On peut enregistrer en HTML, etc. Donc là j'annule, je ne vais pas enregistrer. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette présentation rapide du tableur Excel. Dans d'autres leçons, nous allons travailler un petit peu plus sur les mises en forme de tableaux, les formules de calcul, les graphiques, etc. Bon, à bientôt sur netprof.fr. Au revoir.